Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir les bons morceaux peut booster ta motivation et encore mieux, booster tes propres performances. Si tu es toujours en galère de musique, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi. Alors déjà, si je parle de musique, je vais être obligé de parler de style de musique. Quels sont les styles qu'on écoute en général dans le street? Qu'est-ce que je peux te conseiller, tout ça? Rap, rock, hard wave, électro, hardstyle, bon il y a de tout, comme les goûts des gens finalement, mais globalement il y a certains styles qu'on va écouter dans certaines situations et d'autres dans d'autres. Je peux citer le rap qu'on écoute en général quand même plus en agilité, tout ce qui est flow un petit peu latino, tout ça, rap latino, c'est des trucs qu'on écoute un peu plus en agilité. En fait par rapport au BPM, au rythme de la musique, même la vibe tu vois de l'agi, c'est moins des gros drops, des gros sons, malgré qu'il y ait eu quand même plus par le passé des sons un petit peu type Ghostmane, tout ça, c'est bien tendance en agilité. Mais voilà, aujourd'hui c'est un petit peu plus le style rap qu'on écoute en agilité en général. Et en statique, ça va être au contraire des sons un peu hard wave, des sons un petit peu avec des gros drops, des trucs qui tabassent un peu. Plus déter encore que de la hard wave, on va retrouver tout ce qui est hardstyle, tout ce qui est électro, des remix beaucoup. Parce qu'en fait, en only statique, on a vraiment notre combo en tête. On sait qu'on va envoyer une performance, tu vois, qui tabasse. On n'a pas le droit à l'erreur, contrairement à l'agilité où bon, on se relève et on envoie. Là, vraiment, il faut de la préparation, beaucoup plus qu'en agilité. Tu visualises beaucoup plus en only statique et donc en général, on se met dans le mood de la musique et pour cette grosse perf qu'on va envoyer, on préfère se préparer avec des sons avec beaucoup plus de paroles, là où on s'attache beaucoup plus à la musique. Et donc là, ouais, ça va être beaucoup plus tout ce qui est hard wave, hard style, tout ça. Donc voilà globalement ce que ça donne en termes de style de musique si on devait faire une généralité pour mettre un petit peu tous les agi boys et les only static boys dans le même panier. Et il y a un style de musique dont j'ai pas parlé, tu auras remarqué, je parle bien sûr de la funk. Quel est le souci avec ce style de musique? Pourquoi on en voit autant et pourquoi il fait autant parler? Alors selon moi, le problème avec la funk, c'est que c'est un style de musique qui est très peu adapté et aujourd'hui beaucoup trop écouté. Beaucoup trop écouté, tu vas comprendre pourquoi. Moi, quand j'ai commencé le street, on était influencé forcément par les gars du top niveau. Et donc à ce moment-là, c'était tout ce qui est OTZ et c'était des sons type hardwave, aestral pour ceux qui connaissent. On était voilà influencé par ça parce qu'ils postaient là-dessus, parce qu'en fait ils postaient sur les sons qu'ils kiffaient à l'époque. Important de le noter ça. Et en fait c'est des sons qui leur étaient propres en fait, qui kiffaient déjà d'une part, mais qui en plus permettaient de se dépasser dans ce qu'ils faisaient, dans le only static, dans l'agi, etc. En fait on écoute des sons à la base, les personnes qui performent, elles écoutent des sons qu'elles kiffent et qui leur font ressentir des choses à même de pouvoir performer, de pouvoir dépasser leurs limites. Donc pour un débutant, c'est normal de se chercher et de vouloir un petit peu regarder ce que les meilleurs font, de s'en inspirer. Il n'y a aucun souci à ça. Sauf qu'aujourd'hui, ce que les meilleurs font, du moins ce qu'ils renvoient, notamment à travers les réseaux sociaux, c'est ce style de musique qu'est la funk. Et le problème des débutants, je pense, aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à cerner que la funk, c'est un moyen aujourd'hui colossal pour donner de la visibilité à ces publications sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Ce qui fait que tout le monde se met à poster là-dessus, mais loin de là, par envie et par kiff de cette musique. Alors, je crache pas du tout sur la funk, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais style de musique, ça aurait ni queue ni tête, mais c'est un style de musique qui est très bas de gamme dans le sens où c'est toujours les mêmes tonalités d'un son à un autre, vraiment il y a très peu de différence. On sent vraiment que c'est un style de musique, on a pris une base et on fait que la copier-coller en changeant quelques paramètres et voilà, ça nous donne des sons qui sont toujours dans le même style. C'est pas idéal pour notre pratique du street. Pourquoi? Parce qu'on a une pratique d'un sport méga libre aujourd'hui, vraiment. On est vraiment libre de faire ce qu'on veut et la funk, étant donné que c'est très restreint en termes de tempo, tu vois. Si t'écoutes deux sons, à l'oreille, ça s'entend un petit peu de la même manière. La différence, par exemple, du rock ou du rap, où dans un même style de musique, tu peux retrouver des flows, mais totalement différents, et en fait, qui vont, toi, te faire ressentir des émotions différentes, et te permettre de repousser tes limites, et de pouvoir créer des combos adaptés en fonction de ces musiques. Parce que forcément, vu qu'on est libre dans notre sport, de faire ce qu'on veut, c'est tuer la créativité que de se restreindre à des musiques qui te permettent d'envoyer que sur un seul même tempo, te permettent juste d'envoyer au drop et puis après la musique est toute fade. Je pense le plus important c'est d'écouter des musiques que d'abord tu kiffes, qui ensuite te permettent de visualiser certains combos et de créer. Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la funk ça tue la créativité, ce que les autres styles de musique ne font pas du tout.
parce que tout d'abord c'est un style que t'écoutes dans la vie de tous les jours, alors que je doute réellement que les gars qui écoutent de la funk écoutent ça dans la vie de tous les jours hors street. Ça m'étonnerait beaucoup, c'est peut-être le cas, mais je pense pas me tromper. Tu regardes 10 clips différents de street, pas les 10 que vont te proposer Insta et TikTok aujourd'hui parce qu'il y a un algorithme, mais juste 10 perfs choisis totalement au hasard et on voit totalement des flows différents, et c'est pour ça que entre avant et aujourd'hui, on a l'impression qu'aujourd'hui tous les athlètes se ressemblent un petit peu. C'est notamment à cause de ce que les personnes peuvent écouter dans leur training. Et là où les débutants se trompent, c'est que les gars qui sont au top niveau utilisent ce moyen, la funk, pour faire percer des vidéos, mais c'est pas du tout ce qu'elles écoutent au quotidien. C'est important pour moi de faire un chapitre entier dans cette vidéo sur la funk parce que on en parle beaucoup et il fallait que je mette les choses au clair, en tout cas que je te partage ma vision des choses. La musique influence considérablement tes performances. Mais vraiment, si tu l'as pas compris, parce que tu t'entraînes actuellement qu'avec de la funk, je te conseille de tester, de t'éveiller à des nouveaux goûts musicaux, des nouvelles musiques, et tu vas voir que certaines musiques, en fonction de toi, ce que tu kiffes, et en fonction de la musique en elle-même, de comment elle est construite, tu vas pouvoir envoyer des perfs vraiment, mais 1000 fois différentes, parce que de manière générale, la musique a un effet sur le cerveau, et directement, en fait, sur, après, tous tes muscles, un impact hyper fort en fait. Aujourd'hui on a la chance dans notre sport, dans le milieu compétitif, de pouvoir écouter ce qu'on veut. Déjà, donc ça nous laisse encore une liberté de créativité de ce qu'on va montrer le jour J lorsqu'on va performer, et du coup dans la vie de tous les jours de répéter nos combos pour les compétitions avec la musique qu'on souhaite, la musique qu'on kiffe. Donc déjà ça c'est incroyable, et ça l'est encore plus parce que juste le fait d'avoir en compétition de la musique. Je ne compte pas les sports où la musique est interdite. Pourquoi elle est interdite? Pourquoi tu dois comprendre que la musique booste tes performances? Parce que c'est carrément considéré comme un produit dopant. Un produit dopant, c'est par définition un élément externe que tu ajoutes à ton corps, que tu ajoutes à ta pratique sportive et qui va booster tes performances. Et la musique, ça se débat, mais c'est pas un truc que tu trouves trop dans la nature. Donc c'est pour ça que c'est considéré par beaucoup de sports, on peut citer notamment l'athlétisme, comme un produit dopant, car ça booste vraiment tes performances. Ça m'arrive de voir des gens s'entraîner sans musique juste parce qu'ils s'en foutent, ou alors avec le bruit ambiant, des distractions sonores, et je trouve ça ouf en fait, je trouve ça ouf les gars, écoutez de la musique, vraiment c'est trop important. Et si en fait vous savez pas, si vous savez juste pas quelle musique écouter, comment, où, j'ai la solution pour toi. Donc dans les interrogations un petit peu des gens, il y a le fait de pas savoir où écouter la musique, sur quelle plateforme, qu'elles se valent toutes. Je comprends que tu te dises que pour le street c'est peut-être un petit peu différent. Et donc si tu veux mon avis sur quelle plateforme tu devrais choisir, pour moi toutes les plateformes se valent. Spotify, Deezer, Apple Music, globalement c'est la même chose. Tu retrouves en fait le même style de musique, c'est l'interface qui va changer, qu'on se le dise. Et le souci avec ces trois plateformes là, c'est que tu vas pas avoir dans d'autres plateformes que je vais te citer juste après, c'est qu'elles vont ban certains sons. Dans le street, on est une communauté qui aime globalement les mêmes choses, les mêmes sujets un petit peu, notamment les mangas, les animés, ou alors juste les sons issus de séries, de films, etc. Les artistes qui créent des musiques en fonction de tous ces genres-là se font en général strike leurs sons sur ces plateformes-là. Et du coup, il y a deux plateformes sur lesquelles les artistes peuvent laisser leur liberté totale, c'est YouTube et SoundCloud. Alors YouTube et SoundCloud, pour moi, c'est vraiment les deux qui sortent du lot parce qu'elles te permettent de trouver des sons que tu trouveras nulle part ailleurs. Donc si tu devais investir dans une plateforme pour moi pour écouter de la musique pour tes entraînements, ça serait vraiment SoundCloud ou YouTube. Et encore que les deux sont relativement gratuites parce qu'il y a des offres gratuites, t'auras juste des pubs de temps en temps, bien que moi sur SoundCloud j'en ai de plus en plus vu que je paye pas. Mais donc voilà, après ça va juste être une histoire de prix et de ce que tu préfères entre les deux au niveau de l'interface, etc. Moi personnellement j'ai pas de compte YouTube Musique, mais j'ai un compte SoundCloud non payant, mais même sans payer sur SoundCloud, t'as la possibilité de pouvoir upload toi-même des sons. Ça te permet, si t'aimes bien éditer des sons, si t'aimes bien rajouter des voix sur des musiques que tu kiffes, de pouvoir le faire sur SoundCloud et après écouter la musique hors connexion comme tu pourrais le faire avec n'importe quel autre son. Et ça peut te permettre aussi d'upload des sons que tu retrouves nulle part ailleurs, juste de faire une capture d'écran et de sortir le son en format MP3 et de te le mettre dans SoundCloud, comme ça tu sais que tu l'as, t'as pas à galérer à le chercher. Moi c'est ce que je fais sur certains sons un petit peu cachés et tout ça. Et donc SoundCloud pendant longtemps, les gens n'en parlaient pas trop parce que en fait c'était le répertoire des artistes déjà, mais aussi des gars qui avaient des sons un petit peu cachés, que t'as pas envie, parce que dans le street il y a ça aussi. Il y a ces sons qu'on n'a pas envie de dévoiler aux autres, que t'as pas envie que les autres l'écoutent parce que c'est ton son, tu vois, il y a ce truc d'intimité. Et en vrai, quand tu vois qu'il y a des émotions comme ça avec juste une musique, tu comprends à quel point ça booste la performance. T'as pas envie, comme si t'avais le secret pour améliorer ton niveau, donc forcément t'as pas envie de partager ça à tout le monde. C'est pourquoi il y a des personnes qui étaient sur SoundCloud depuis longtemps mais qui disaient pas trop, et aujourd'hui ça se démocratise un petit peu, pas un truc de fou non plus. Donc moi je te conseille d'aller sur SoundCloud si c'est pas déjà le cas. C'est là que tu vas avoir la plus grande bibliothèque de sons tu peux imaginer avec YouTube, mais je crois que si on compare les abonnements, YouTube c'est quand même un petit peu plus cher que SoundCloud.
Voilà, en résumé, on a plein de styles de musique et pour moi, ce serait hyper dommage de se contenter d'en écouter un seul, tout simplement parce que comme je le disais, on a cette liberté dans notre sport. Et dans la vie, au final, tu ressens pas tout le temps les mêmes émotions. Donc pour moi, c'est important de mettre en adéquation mes émotions du moment avec la musique. J'écoute pas tout le temps les mêmes musiques, pas tout le temps les mêmes styles musicaux et pas pour les mêmes performances. J'ai des performances très brèves où je vais écouter des sons avec un drop très bref. En gros, je m'en fous de ce qui suit après le drop. Des sons un petit peu plus rythmés pour quand j'ai des mouvements plus rythmés, type push-up, pull-up, etc. Je pense pas que ce soit de la créativité à ce niveau-là, mais juste vraiment un boost de performance en fait. Et vraiment, c'est bête de pas l'utiliser, d'écouter de la funk sans arrêt. Je pense que c'est trop cool qu'on ait encore cette liberté dans notre sport actuellement. Donc faut en profiter à fond, écouter de la musique à fond. Et si malgré tout ça, tu sais pas trop encore comment choisir tes musiques, etc. Je te mets dans la description de cette vidéo ma playlist Spotify. Spotify, je pense quand même c'est la plateforme numéro 1. Je pense que la plupart des gens ont. Et si c'est pas le cas, désolé pour les autres. Moi j'ai que Spotify et SoundCloud. Mais SoundCloud, j'ai pas vraiment une playlist. J'écoute un petit peu des sons que je like, que je mets dans mes likés. Donc sur Spotify, j'ai une playlist de plus de 500 sons, je crois. Donc je te mets ça en description et dedans il y a de tous les styles. C'est vraiment une playlist que j'ai depuis que j'ai commencé le street en fait. Donc t'as juste à défiler et tu vas trouver forcément ton bonheur et en fonction de ça, tu peux regarder l'artiste qui a fait la musique que tu kiffes, tu te balades, tu regardes un petit peu les styles, il y a vraiment de tout pour tout le monde. Donc je t'invite à aller dans la description, regarder cette playlist, tu trouveras forcément ton bonheur. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like si t'aimes bien le concept, mettre un commentaire pour me dire si ta musique préférée elle est dans ma playlist. Tu peux la chercher normalement en haut sur Spotify, tu tapes le nom et tu verras si elle est déjà dans ta playlist. Sinon tu peux même me conseiller des musiques qu'il n'y a pas dans ma playlist. J'espère que tu vas en quelque sorte éveiller ta culture musicale dans le street si c'est pas déjà le cas et pouvoir écouter des sons différents avec des perfs qui vont avec, qui te font ressentir des émotions pour pouvoir éveiller ta créativité et créer des combos peut-être que personne n'a jamais fait ou en tout cas avec ton flow, ton style unique à toi. Toujours un plaisir pour moi de te partager mes connaissances, la vibe, tout ça. On cultive et partage la force ensemble sur cette chaîne YouTube. C'était Kaneki, à la prochaine, bye bye.